Donc, bonjour, en qualité de présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, je vous souhaite la bienvenue au colloque « Repenser la filiation, un enjeu de progrès ». Je suis très heureuse d'accueillir l'ensemble de nos invités qui vont se succéder sur cette scène pendant la journée. Je suis également heureuse que vous puissiez assister à un colloque de cette densité et de cette qualité. L'Union des familles laïques défend, de manière singulière au sein du mouvement familial, une conception diamétralement opposée aux visions biologisantes de la famille. À ses yeux, la famille n'est pas un fait naturel, mais une construction sociale et symbolique. L'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel défend et promeut la famille LGBT parentale en créant une visibilité, en aidant à lui créer une place dans les pratiques de la société et dans le droit, en luttant contre les discriminations qui lui sont faites et en militant pour l'égalité des droits, puisqu'elles en assument déjà les devoirs. Il a semblé donc judicieux à nos deux associations de s'associer pour inviter des chercheurs et des acteurs de terrain à venir exposer leurs travaux et ainsi permettre la réflexion et le débat sur la filiation. L'enjeu est de taille. Il n'est rien de moins que l'acceptation de toutes les familles, dans toute leur diversité, et l'octroi de droits identiques. Ces dernières années, nous avons entendu un simulacre de débat, médiatique et parlementaire, souvent sans fond, et dont la forme a été plusieurs fois violente. Malgré des tentatives d'élus, de personnalités, de militants et de journalistes d'élever ce débat, d'analyser les sujets évoqués, sa pauvreté a été le terreau des plus abjects propos et des incompréhensions les plus grandes. Ce qui concerne tous les enfants, toutes les familles, a souvent volontairement été réduit à un enjeu communautaire, lesbien, gay, bi et trans. Le droit de l'enfant à une filiation conforme à son identité, la protection de l'intérêt de l'enfant, la parenté choisie, la parenté imposée, les conflits de filiation, l'assistance médicale à la procréation, l'anonymat du don de gamètes, etc., ne sont pas des thématiques spécifiques aux couples de même sexe. Toutefois, l'inscription en droit de l'homoparenté a permis de venir questionner ce qui apparaissait pour certains comme des préceptes immuables. Certains mots ont été brandis comme des étendards, d'autres comme des épouvantails. Certains ont même revêtu la forme de gros mots, que les orateurs n'osaient plus utiliser, comme GPA ou encore genre, par exemple. D'autres sujets ont été, quant à eux, invisibilisés lors de cette période agitée, comme ceux qui concernent les droits des personnes trans particulièrement, mais aussi la monoparenté et la pluriparentalité. L'UFAL et les Enfants d'Arc-en-Ciel ont choisi de mettre le débat et la réflexion au premier plan, loin des polémiques et des guerres de tranchées, de permettre la libre expression et l'ouverture d'une réflexion commune sur les réalités, les enjeux et les évolutions possibles. Puisque le fond risque d'être inaudible pour qui ne se permet pas d'y penser, je tenais à ouvrir ce colloque sur un questionnement qui est au cœur de notre réflexion. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'un père? Y avez-vous déjà réfléchi? Pour ma part, comme le dit Elisabeth Barnater, je pense qu'une mère ou un père, c'est celle ou celui qui a le projet d'enfant, qui l'accueille, qui l'aime, qui l'éduque. Et vous, quel est votre avis? J'invite chacune et chacun d'entre vous à y penser et à garder ce questionnement comme le fil conducteur d'analyse tout au long de ce colloque. Aujourd'hui, nous allons parler de filiation. Ce dispositif juridique qui vient inscrire dans la loi et sécuriser ce lien réciproque entre le parent et l'enfant. Notre code civil sait déjà délier la filiation du lien biologique. Et pourtant, l'évolution du droit au fil du temps, les réformes incomplètes ou les réformes peureuses ont entraîné la conservation ou l'ajout d'inégalités et d'incohérences. Notre première table ronde s'attachera à vous présenter les limites de la filiation pseudo-procréative. La deuxième, quant à elle,
abordera la ou les réformes de la filiation. Je tiens à rappeler que ces questionnements juridiques sont ancrés non pas dans une, mais dans des réalités familiales. Des enfants, des parents, des familles dont les liens sont consolidés, menacés ou remis en cause au gré du droit et ou de l'absence de droit. Je remercie dès maintenant toute l'équipe d'organisation, ainsi que les militants de l'UFAL et des enfants d'Arc-en-Ciel qui ont rendu cet événement possible. Je vous remercie d'être venus y participer et de le faire vivre ici et maintenant, mais aussi ailleurs et ensuite. De nourrir, vous approprier et de diffuser une réflexion prospective du droit de la filiation. Je remercie vivement tous les intervenants d'avoir accepté de venir nous exposer leur expérience, leurs travaux, leurs réflexions et leurs propositions. Et maintenant, il est temps de leur laisser la parole. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon colloque.